le palais des papes, il est construit en plusieurs étapes, mais c'est un chantier hors norme et d'envergure au XIVe siècle. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'équivalent à l'échelle de l'Europe chrétienne. Le pape, à partir du pontificat de Jean XXII, modifie le palais épiscopal existant précédemment près de la cathédrale pour en faire un véritable palais pontifical. Et à partir du pontificat de Jean XXII, il y a donc une œuvre de construction majeure qui se développe et qui va s'étendre sur environ une vingtaine d'années et deux pontificats particuliers, le pontificat de Benoît XII et le pontificat de Clément VI. Et c'est durant ces deux pontificats-là que le palais tel que nous l'avons aujourd'hui sous les yeux est bâti. C'est un chantier hors norme. Pourquoi ? Parce qu'il mobilise des moyens humains et financiers extrêmement importants, parce que l'objectif de la papauté, c'est d'exprimer la toute-puissance d'un pouvoir, qui est un pouvoir de théocrate, on dit au XIVe siècle, c'est-à-dire que le pape revendique, dans un contexte de crise, dans un contexte d'affrontement de pouvoir, il revendique un pouvoir politique de premier plan, et il n'entend pas se soumettre à la volonté des différents princes qui l'entourent dans cette Europe chrétienne. Donc il a une volonté de domination, et le palais des papes va matérialiser dans la pierre cette ambition. Donc entre 1334 et 1352, vous avez donc sur environ une vingtaine d'années la construction de cet immense palais-forteresse, dont les dimensions étonnent, parce qu'on a des tours qui font à peu près une cinquantaine de mètres de haut, on a des murs qui atteignent des épaisseurs d'environ 3 mètres à 3 mètres 50. Il faut savoir que sous le pontificat de Clément VI, la cour pontificale est composée d'environ 600 personnes. Ça ne veut pas pour autant dire que vous avez 600 personnes qui vivent quotidiennement dans ce palais, mais ça donne l'indice du développement auquel on assiste au XIVe siècle, ce qui est totalement inédit dans la mesure où le pape entend là aussi, par le développement de cette cour, il entend démontrer la puissance de son pouvoir. Et donc le palais des papes n'est finalement que le cadre architecturé de ce développement. Et donc vous avez une construction qui est extrêmement rapide et qui est constituée finalement d'ajouts de bâtiments les uns à côté des autres pour former un tout cohérent et pour former un tout extrêmement organisé qui va cadrer particulièrement avec le protocole et la vie de la cour. Si le palais a cette enveloppe architecturale un peu austère de forteresse, il faut bien comprendre qu'à l'intérieur, comme d'ailleurs le disait Alexandre Dumas au XIXe siècle, tout est sacrifié au luxe. Et notamment sous le pontificat de Clément VI, il va y avoir vraiment la volonté de stimuler la production artistique dans tous les domaines pour exprimer aux visiteurs qui vont rentrer dans ce palais et aux visiteurs qui vont voir le palais de loin ce sentiment de puissance que le pape entend vraiment démontrer à l'échelle de l'Europe chrétienne de l'époque.